السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 29 du petit matheux, la 6e année primaire. Donc, on commence l'exercice 14 pour diviser un nombre décimal par 100. Regardez, pour diviser un nombre décimal par 100, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déplacer sa virgule de 2 rangs vers la gauche. Regardez, c'est la gauche, vers la gauche. Donc, je vais déplacer la virgule vers la gauche de combien de rangs? De 2 rangs. Regardez le premier rang. Où est le premier rang? La virgule, elle était ici. Regardez, la virgule, elle était ici. Donc, le premier rang, regardez 2 zéros, donc c'est 2 rangs. Donc, le premier rang, je vais la mettre ici, le premier rang. Ensuite, je vais la mettre ici. Et je dois mettre un 0 en avant, c'est obligatoire. Donc, je vais effacer les virgules. Oui. Donc, regardez, 0,003. Maintenant, on a 18,5 divisé par 100. Donc, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois déplacer vers la gauche la virgule de 2 rangs. 1, 2, 1, 2. Donc, je dois mettre la virgule. 1, 2, je dois mettre la virgule. Je vais écrire 5, 8, 1 et je mets la virgule et je dois mettre un 0 en avant. 0,185. Ensuite, on a aussi divisé par 100. Donc, je vais déplacer la virgule de 2 rangs vers la gauche. C'est ça la gauche. Donc, 1 et 2. Donc, je dois mettre ces 3645. C'est ça la réponse. J'ai déplacé la virgule de 2 rangs. Oui, aussi de 2 rangs. Regardez, le premier rang, c'est 2. Je dois rajouter un 0. Et ensuite, donc, il doit être 4. 2, c'est le premier rang. Un autre 0 et 0, 2 rangs, 1, 2. Et j'ai mis la virgule. Donc, aussi, pour celle-là, regardez, je vais mettre 2 0 et je dois mettre la virgule. Le premier rang et le deuxième rang avec un autre 0. On a 75. 0, ici, elle était la virgule ici, donc je vais la déplacer d'un premier rang, c'est 0. Deuxième rang, un autre 0, je dois mettre la virgule et 0. 0,0075. Donc la dernière, on a 6, 0. Donc le premier rang, c'est 0, le deuxième rang, c'est 0 et la virgule. Donc regardez, la virgule, elle était ici, je l'ai déplacée de 2 rangs. J'espère que vous avez compris. Donc, je vais passer à l'exercice 15. Je mets la virgule à chaque quotient. Ici, j'ai le résultat dans le quotient, mais je n'ai pas de virgule. Donc, je vais refaire ces opérations pour que vous saviez la position de la virgule. Donc, j'ai 6,15 divisé par 0,5. Donc, je dois me débarrasser de la virgule. Donc, je dois diviser. Je me fixe sur le diviseur. Donc, je dois multiplier par 10 pour se débarrasser de la virgule. Donc, 0,5 multiplié par 10 égale 5. Et soit 6,15 multiplié par 10 égale 61,5. Car je vais déplacer la virgule vers la droite d'un rang. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois écrire? 61,5 divisé par 5. Et j'effectue. Car on a multiplié par 10, le diviseur est multiplié par 10, le dividende. Donc on a 61,5 divisé par 5. Donc, j'ai un chiffre dans le diviseur, je prends un chiffre dans le dividende. Combien j'ai de 5? J'ai 1. 1 fois 5 égale 5. Je fais la soustraction, le reste c'est 1. Je baisse le 1. On a 11. Combien j'ai de 5 dans 11? J'ai 2. 2 fois 5 égale 10. Le reste c'est 1.
Regardez maintenant, je vais baisser le 5 et 5 représente les dixièmes. Qu'est-ce que j'ai avant? La virgule, puisqu'il représente les dixièmes. Donc, je dois mettre ici la virgule. Donc, combien j'ai de 5 dans 15? J'ai 3. 3 fois 5 égale 15. Et le reste, c'est 0. Donc, normalement, je vais la refaire sur le cahier, sur le livre. Donc, ici, j'ai normalement, non, vous l'avez ici, donc vous l'écrivez ici, vous devez mettre seulement ici, c'est la virgule. Donc, parce que on doit se débarrasser de 0,5, de la virgule. Donc, ici, on doit la multiplier par 10. Même ici, on doit la multiplier par 10. Donc, et j'effectue la division. Donc, la virgule, ça devient ici. Donc, 6, c'est 61 ici. Donc, je vais barrer le 0 et la virgule. Et il reste aussi, je vais barrer cette virgule. Donc, c'est 61,5 divisé par 5. Et je vais écrire, on a 5, 1, je baisse le 1. Donc, 11, on a 2, donc 10. Le reste, c'est 1. Je baisse le 5. 3 fois 5, 15. Et le reste, c'est 0. Donc, regardez maintenant, je vais effectuer cette opération. Donc, je vais la refaire sur le cahier pour que vous me compreniez. Donc, on a 5,04 divisé par 0,7. Donc, je ne peux pas effectuer cette opération puisque le diviseur comporte la virgule. Donc, je dois me débarrasser de cette virgule. Pour se débarrasser de la virgule qui existe dans le diviseur, je dois multiplier par 10. On a 0,7 fois 10 égale 7. Et 5,04 fois 10 égale 50,4. Donc, ici, donc, on va multiplier par 10, aussi par 10. Et le résultat, c'est combien? On a 50,4 divisé par 7. Donc, regardez, divisé par 7. Donc, on ne doit pas se contenter de ces nombres. Donc, on a 7 fois 7, ça fait 49. Le reste, 10 moins 9, ça fait 1. 5 moins 5 égale 0. Donc, je vais baisser le 4. Et je vais mettre la virgule. 2 fois 7 égale 14. Et le reste, c'est 0. Maintenant, on a 2,94. 2,94 aussi, on doit multiplier par 10. Et le résultat, c'est quoi? C'est 6. Oui. Ici, on va la multiplier par 10. Et le résultat, c'est 29,4. J'espère que vous me suiviez. Très important. Donc, 29,4 divisé par 6. J'ai un chiffre, je prends un chiffre, mais je remarque que ce chiffre il est inférieur à 6. Donc, je vais prendre 29. 29, donc 4 fois 6, 24. Le reste, c'est 5. Donc, je baisse le 4 et je mets la virgule. Donc, je baisse le 4. Donc, 9 fois 6, ça fait 54. Et le reste, c'est 0. Oui, je passe à l'exercice 17. Puisque l'exercice 16, je détermine la division qui a un quotient différent du quotient des autres divisions. 3 divisions ont le même quotient, mais il n'existe pas les divisions ici. Où sont les divisions? Il n'y a plus de division. Donc, je vais annuler cet exercice. Donc, on passe à l'exercice 17. Je découvre l'erreur commise dans l'opération effectuée et je la corrige. Donc, l'erreur, quelle est l'erreur ici effectuée dans cette opération? C'est que j'ai 2 chiffres dans le diviseur, je dois prendre normalement 2 chiffres. Mais cet élève, il a pris les 2 chiffres avec la virgule. Mais non, on remarque que 5 il est inférieur à 12, donc il doit mettre 0 au lieu de 4.
Donc, regardez, on a 5 divisé par 12, on ne peut pas, on va mettre 0. Donc, 0 fois 12 égale 0, le reste c'est 5. Donc, je baisse le 2. 52, combien j'ai de 12 dans 52? J'ai 4. Automatiquement la virgule, c'est obligatoire. 4 fois 12 égale 48. Oui. Le reste ici, 12 moins 8, ça fait 4. Oui. Aussi, dans cette opération, ils se sont trompés. Donc, 12 moins 8, c'est pas 2, c'est 4. Aussi, elle dit c'est faux. Donc, ici, 12 moins 8 égale 4 et 5 moins 5 égale 0. Je baisse le 8. Donc, combien j'ai? J'ai 4. 4 fois 8, 48. 4 fois 8, 8. 4 fois 1, 4. C'est 48. Le reste, c'est 0. Donc, le quotient est exact. Donc, il faut corriger et toujours, il faut faire attention lors de l'effectuer de l'opération. Donc, n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.